Salut! C'est parti pour une nouvelle vidéo pronostic sur les matchs d'Europa League, les matchs retour sur les 16e de finale qui auront lieu aujourd'hui le 23 février. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 8 pronostics en tout, un pronostic par match comme vous avez l'habitude de le voir sur ma chaîne, ainsi que mon analyse sur chaque match. Voilà, comme d'hab, Bundesliga, vous avez l'habitude que je fasse ceci sur YouTube. Je l'ai fait justement hier et avant-hier en Champions League. On a fait un carnage. J'ai sorti la chemise pour cette raison. Voilà, je me suis dit, bon, première fois que je fais une vidéo en chemise, ça doit être ma 130e vidéo que je fais sur cette chaîne. J'ai jamais sorti la chemise. Aujourd'hui, je la sors. Je me suis dit que c'était le moment parce que juste mardi, mercredi, on a tout explosé. Tout. Je vous mets un petit récap à côté de moi, encore une fois, sur la Ligue des Champions. Je vous le dis, on a fait des folies. Tout ça, c'était pronostiqué gratuitement sur mes réseaux sociaux. Donc, YouTube, Telegram, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. Tous ces pronostics étaient gratuits. Alors, regardez ce qu'on a fait sur le match de Naples, Francfort, que des dingueries. Ensuite, sur le match Liverpool-Real, que des dingueries. Voilà, je vous laisse un peu regarder. Voilà. Hier, sur le match entre Inter et Porto, on a fait quoi? On a validé le score exact. Le 1-0, 1-0 Inter, cote à 7,40. C'est validé. Qui vous donne ça? Bah oui, moi. Non, ça me fait vraiment plaisir parce que vous savez que je passe énormément de temps à analyser ces matchs. Donc, bien sûr, quand mes pronostics passent, quand tout se passe comme prévu, bah moi, ça me rend fier de moi tout simplement parce que je me dis voilà, j'ai bien fait mon travail, je passe énormément de temps, c'est un peu, voilà, c'est la récompense, ça fait plaisir. Donc regardez-moi ce qu'on a fait sur ce match, on a tout validé, Inter au nul, Lukaku 1-0, tout ça, tranquille. Et puis même sur le dernier match entre Leipzig et cette équipe de Manchester City, on a aussi fait notre travail, voilà, franchement. Et tous ces pronostics-là en à peine 24 heures. Enfin, c'est juste incroyable. C'était dingue. Mardi, mercredi, c'était la folie en termes de pronostics. Il y avait tellement de tickets gagnants, tellement de verts, tellement de gains, tellement de messages. C'était juste fabuleux. Et donc voilà, merci, ça me fait énormément plaisir, c'est juste incroyable. Et donc maintenant, après avoir parlé, voilà, je voulais vraiment dire ça parce que c'est juste formidable et j'aime bien vous partager ces moments de bonne humeur, ces moments positifs. Et donc maintenant, nous pouvons passer au pronostic de cette Europa League, donc les matchs retour. Et oui, donc il y a déjà eu le match aller. Alors, il y a des équipes qui sont dos au mur, notamment PSV. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous donner les 4 matchs de 18h45 et ensuite les 4 matchs de 21h. Comme d'hab, voilà, les petits pronostics seront à ma droite. C'est parti. Le match qu'on va traiter va opposer Midtjylland au Sporting. Alors, qu'est-ce que je vois bien? Bam, les pronostics apparaissent maintenant. Alors oui, Sporting ou nul et moins de 4,5 buts. Dans cette rencontre, honnêtement, le Sporting, match aller était meilleur. Je pense que justement, match retour, ils ne vont pas perdre, d'où le Sporting ou nul. Et puis, il n'y a pas eu énormément de buts au match aller, pas énormément d'occasions. Je pense que match retour va être un peu similaire. Je ne m'attends clairement pas à ce qu'il y ait plus de 4 buts dans cette rencontre. Max 2, 3, max. Mais certainement pas 5. Et donc, voilà, cette cote à 1,43, je trouve que c'est plutôt safe. Ça devrait glisser sans trop de problème. On enchaîne directement avec la rencontre entre Monaco et le Bayer Leverkusen. Alors ça, c'est un match, j'ai très hâte de le regarder. Lui, je sens qu'il va être bien parce que le match aller, il était fou. Il s'est terminé sur un 3-2 pour l'équipe française, l'équipe de Monaco. Donc, je peux vous dire que le match retour, ça va être quelque chose, surtout que Monaco joue à domicile, mais je trouve qu'au match aller, Leverkusen a mieux joué. En tout cas, je m'attends à un match très ouvert en but comme lors du match aller. Beaucoup de buts, ça va être un festival, je pense. Les deux équipes marquent côté à 1,57. Alors, j'aime pas dire ça, mais je le sens très bien. Franchement, j'ai presque envie de dire que c'est cadeau parce qu'au match aller 3-2, je peux vous dire qu'au match retour, il y aura également de nouveaux débuts. Et donc, cette cote à 1,57, pour moi, ça devrait glisser sans trop de problèmes. Ensuite, on part sur l'équipe française Nantes qui accueille l'équipe italienne de la Juventus de Turin. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les Nantais vont faire l'exploit? Alors, honnêtement, ils ont déjà fait le 1-1 en Italie, ce qui est déjà une très grosse performance lors du match aller. Là, on reçoit, mais bon, recevoir la Juve, c'est jamais facile, surtout pour une équipe de Nantes qui, je trouve,
commence à avoir des difficultés. Voilà, franchement, Nantes, ça commence à être de plus en plus fatigué. Voilà, c'est pas non plus une équipe qui a un trop gros budget. Les joueurs jouent beaucoup, Ligue 1, Europa League, voilà, ça tape quoi. Enfin, Nantes, c'est pas non plus l'équipe qui a l'habitude de jouer les grosses compétitions européennes. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va être difficile parce qu'en fait, l'expérience est du côté de la Juve, même si l'entraîneur de Nantes, Comboiré, est plutôt bon. Alors, on n'a rien à dire, il a l'expérience quand même. Il a fait énormément de clubs, tout ça, voilà, rien à dire. Mais je pense que les joueurs n'ont pas cette expérience. Je pense que justement, il va leur dire ouais, faites-vous plaisir, kiffez et on joue comme d'hab et ça va le faire. Je pense que Nantes est largement capable d'éliminer la Juve. C'est pas du tout ce que je dis pas, mais je pense que ça va être quand même compliqué. C'est un match difficile à analyser parce que je ne sais pas trop où mettre ces deux équipes. Mais je pense que Nantes va tenir la première mi-temps, bam, ça va jouer derrière, bam, bam, bam. On connaît, Nantes est capable de cadenasser, mais je pense que les joueurs de Nantes sont déjà fatigués et je pense qu'en deuxième mi-temps, ça va se débloquer. C'est pour cette raison que je vois plus de buts en seconde mi-temps. La cote est à 2,10, bam, bam. Et puis la dernière rencontre de ces matchs de 18h45 va opposer l'équipe du PSV Eindhoven à l'équipe de Séville. Alors là, honnêtement, Séville 3-0 au match aller, J'étais choqué. Je m'attendais à beaucoup de choses sauf à l'équipe de Séville qui met 3-0 au PSV. Séville, c'est quand même pas bon, il faut le dire. Voilà, c'est une équipe qui est très en difficulté. Et donc, je pense que le PSV aura tous ses mots à dire, surtout à domicile devant leurs supporters. Donc, je vois bien PSV marquer le premier but du match. Voilà. Il faut juste que le PSV marque le premier but. La cote est à 1,76. Je trouve ça très très bien coté. Surtout que le PSV a 3 buts à rattraper. Donc ils auront la dalle. Et puis Séville en ce moment, c'est pas trop bon. Donc je vois clairement PSV marquer le premier but de ce match. Nous passons maintenant aux 4 pronostics, aux 4 matchs sur les rencontres de 19h. Ah non, c'est même pas 19h, c'est 21h. Et oui, c'est bien, c'est vrai. Donc 21h, la première rencontre. Ah là là, ça va être un match plutôt difficile également entre l'AS Rome et le Red Bull Salzbourg. Et oui, très compliqué à prédire. Je pense que quand même, les Italiens à domicile, Rome à domicile, ça voudra faire le travail. Match aller, c'était difficile quand même. Les deux équipes n'ont pas fait grand-chose, très très peu de choses même. Donc je pense que justement cette équipe de la Roma va chercher minimum la victoire ou le match nul. C'est pour cette raison que je vais mettre mes pronostics directement là. Alors Rome ou nul et moins de 3,5 buts. La cote est à 1,55. Je ne m'attends pas à énormément de buts dans cette rencontre. Je pense que quand même Rome à domicile est un peu supérieur à Salzbourg. D'où mon pronostic. On enchaîne avec le match entre Manchester United et le FC Barcelone. Très très beau match. Match aller 2-2, match retour, je pense qu'il y aura également des buts. On part sur les deux équipes marques, la cote est plutôt intéressante, 1,68, je trouve ça vraiment pas mal pour ces deux équipes. Je pense qu'ils vont se la donner, ça va être un beau match également, comme un peu le match entre Monaco et Leverkusen. Je pense que c'est un peu ces deux matchs-là qu'il faut regarder ce soir. Et en tout cas, c'est ce que moi j'ai faire, ça c'est sûr. Et donc voilà. Ça va être mon pronostic entre ces deux équipes. On enchaîne avec Rennes, l'équipe française contre l'équipe de Shakhtar Donetsk. Alors, l'équipe française contre les Ukrainiens, je pense que quand même Rennes a ses mots à dire, surtout qu'au match aller, ils ont dominé. Je pense que Rennes va tout simplement marquer le premier but de la rencontre. La cote est à 1,59 à domicile dans le Nord avec tous les supporters. Je pense que les Rennais vont faire le travail. Et donc voilà, premier but inscrit par l'équipe de Rennes, 1,59. Et le dernier match de cette journée d'aujourd'hui, opposer l'équipe de l'Union Berlin à l'équipe d'Ajax Amsterdam. Un match compliqué à dire. Compliqué, match aller 0-0. Le match était dégueulasse. Franchement, il m'a donné des nausées. C'était horrible. Horrible match. Bon, je ne l'ai pas regardé. Juste de temps en temps, un petit bout, mais horrible. Franchement, si vous n'arrivez pas à dormir, regardez le match aller. Vous allez dormir sans problème. Le match a été ennuyeux. De fou. Pourquoi je pars sur le plus d'1,5 but, coté à 1,44, comme vous l'avez vu à côté de moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que ce match retour, il faut que ce soit un match un peu plus ouvert. Il faut que les deux équipes se débrident. Il faut que les deux équipes jouent au football, tout simplement. Je ne pense pas que l'Ajax peut rien faire à domicile. Et l'Union, à l'extérieur, il faudra qu'il risque des choses. Comme en Bundesliga, il faudra risquer. Et donc, je pense que justement, ce plus d'1,5 but, il peut glisser. Même si c'est un match, encore une fois, très très compliqué à prédire. Très bizarre, très désagréable. Ça va être mon dernier pronostic de cette vidéo.
Comme vous avez tout vu à côté de moi, c'était tous mes pronostics sur les matchs de cette journée en Europa League. 8 pronostics en tout. J'espère que mes pronostics vont se valider, comme en Ligue des Champions, pour qu'on continue cette série de malades, de malades. N'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube, voilà, parce qu'en ce moment, on fait des dingueries. J'ai envie de régaler le plus de personnes possible, alors partagez-la à vos potes, à tout le monde, pour que les personnes puissent profiter de mes pronostics, tout simplement. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, abonne-toi, on se rapproche des 10 000 abonnés, alors abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu seras au courant quand je sors une nouvelle vidéo, voilà, tout le temps, tu auras la petite notification, Bafouten, pronostic, bam bam, tu pourras regarder directement mes vidéos. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Ciao!